Mariage, elle n'en voulait pas. Enfant, encore moins. Aujourd'hui, on va parler de Ayesha Curry, la femme du célèbre joueur de la NBA, Stephen Curry. Bon, c'est important qu'on remette dans le contexte la manière dont ces deux-là se sont rencontrés. Il faut savoir que Ayesha Curry et Stephen Curry se sont rencontrés dès le très jeune âge. D'abord à l'église, puis ensuite dans un lycée commun en Caroline du Nord où ils ont grandi. À l'époque, Stéphane c'était juste un jeune homme croyant, très sportif, dévoué et plutôt timide, discipliné, mais dans son coin. Aïcha, de l'autre côté, c'était plutôt une fille que ses parents préparaient à une carrière d'actrice. Donc, Stéphane, à l'époque, a manifesté son attachement, voilà, pour Aïcha, qui n'a pas donné de suite et qui n'a pas cessé de répéter aujourd'hui dans plusieurs podcasts dans lesquels elle a été, qu'elle l'avait friendzoné à l'époque et qu'elle n'avait même pas vu un potentiel mari en lui, etc., etc. Donc, Stéphane reçoit, quelques années plus tard, toujours au lycée, une proposition d'intégrer la NBA. Du coup, après quelques hésitations, et même après en avoir parlé à sa chérie, Aïcha, qui lui avait recommandé à l'époque, la voie la plus sûre, va pas à la NBA, reste plutôt à l'école, Stéphane a quand même décidé de poursuivre sa carrière et d'aller à la NBA. Et donc, c'est là que les chemins se séparent. Et donc, Stéphane continue sa vie et en 2008, comme par hasard, les chemins se rencontrent. En 2009, Stéphane est recruté par les Golden State, l'équipe du coup, et il commence à connaître son ascension. Et c'est autour de cette période que finalement, son chemin se croise à nouveau avec celui d'Aïcha, qui soudainement Éprouve de l'intérêt. Se trouve intéressé par Stéphane. Qu'elle a avant friendzoné. Exactement. Ça pose question. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi ça pose question? Parce qu'il ne l'a jamais donné sa chance à l'époque. Et elle ne lui a jamais donné sa chance à l'époque. Et elle ne l'a jamais vu comme quelqu'un avec qui il peut faire sa vie, donner sa chance, puisqu'il ne lui a même pas donné sa chance à l'époque. Oui. Did you ever have anything in high school at all, or it was legit just friends? No, just friends. Just friends. Yeah. I get what you're saying of like you never saw him as something, but I'm Yeah. like, when you look back, is there any memory that you're like, maybe there was something or no? Et aujourd'hui, tout d'un coup, il lui donne sa chance. Entre 2009 et 2011, finalement, les choses se passent et ils se sont mariés finalement en 2011. Ah, je ne sais pas ce que tu en penses déjà, mais ce cheminement pose question. On va dire qu'elle n'aimait pas ce qu'il était à la base. Elle n'aimait pas la personne qu'il représentait au lycée. Je pense que ce qui l'a plu par la suite, c'était plus cette sécurité financière qu'elle pouvait avoir en étant avec lui. Et là, ça a changé. Elle s'est dit, bon, pourquoi pas? Parce que, au final, vous savez, c'est vrai qu'on peut se dire, oui, elle ne lui a pas donné sa chance à l'époque, mais maintenant elle le lui a donné. C'est quoi le problème? Le problème, c'est comme elle l'a dit. En fait, elle ne l'a jamais aimé pour ce qu'il était. Elle l'a aimé, ou en tout cas, elle lui a donné finalement une chance pour ce qu'il a. Vous voyez, au lycée, on a tous connu des meufs ou des mecs qui ont voulu nous donner une chance, ou en tout cas qui ont apprécié, voilà, celui qu'on était et qui ont voulu être en couple avec nous, même si on peut appeler ça les amours d'enfance ou d'ado, etc. Mais ces personnes-là nous aimaient pour ce qu'on était. Parce qu'on n'avait pas d'argent à l'époque, on n'avait pas de perspective de carrière, et à cet âge-là, une femme comme un homme ne pense pas forcément à la sécurité financière, est-ce qu'il a plein d'oseille pour me mettre bien pour le reste de ma vie. Ça, c'est des calculs que tu commences à faire à l'âge adulte. Vous voyez? Donc, pour moi, pour nous, elle ne l'a jamais aimé pour ce qu'il était. Aujourd'hui, elle lui a simplement donné sa chance pour ce qu'il a. Voilà. Et après, vous nous donnerez votre analyse, hein, mais ça, c'est celle qu'on en fait objectivement quand on lit le parcours et quand elle confirme elle-même aujourd'hui, depuis 2019, dans les podcasts qu'elle confirme,
qu'elle ne l'a jamais vu comme tel et qu'elle ne l'a jamais donné une chance en ce sens, ça veut dire ce que ça veut dire. Exactement. En fait, quelqu'un à qui vous plaisez, même au lycée, que vous ayez les moyens ou pas, etc., la personne vous donnera votre chance. On a tous eu des copains de lycée ou des copines de lycée. Voilà, qui n'étaient pas, voilà, c'est ça quoi. Donc, ça n'a pas fait à l'époque, elle n'a pas donné sa chance. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais vous nous donnerez votre avis. Voilà. De l'extérieur, vous me direz, tout semble parfait. La foi, la réussite, la stabilité, la famille. Mais derrière cette vitrine se cache une tension plus profonde. Celle d'une femme qui, avec le temps, semble éprouver de la jalousie à l'égard de la lumière de son mari. Pourquoi? De quelle jalousie on parle? Il faut savoir que depuis 2019, Aïcha Curry a commencé à faire des apparitions dans différents podcasts où elle tient des propos qui sont pour le moins sujetés à interprétation, sinon problématiques. Vous voyez? Alors, on a décelé deux types de jalousie dans ces différentes interventions. La première forme de jalousie, c'est la jalousie affective et émotionnelle. On vous explique. Donc, en 2019, Aïcha a été invitée dans l'émission Red Table Talk. Et dans cette émission, elle a déclaré, je cite, « Quelque chose qui me dérange vraiment et qui, pour être honnête, m'a donné un sentiment d'insécurité. C'est le fait que oui, il y a toutes ces femmes qui se jettent sur lui, donc sur son mari, mais moi, je n'ai aucune attention masculine. Je n'en veux pas, mais ce serait agréable de savoir que quelqu'un me regarde. » I don't have any of that. Like, I have zero, this sounds weird, but like male attention. And so then, like, I begin to internalize it, and I'm like, is something wrong with me? Because I don't want it, but it would be nice to know that, like, someone's looking. Ce qu'il faut rajouter, c'est qu'un peu plus tard, dans le même podcast, elle a précisé qu'elle voulait cette attention masculine juste pour le plaisir de les rejeter. Donc, elle ne les veut pas, mais elle aimerait quand même les avoir, juste pour le plaisir de les rejeter. D'accord? Pourquoi ça pose problème? Parce que non seulement elle est en train, consciemment ou inconsciemment, de procéder à une analyse comparative, donc de la situation de son mari avec sa situation personnelle. Lui, c'est une superstar connue de tous, qui a l'attention, il y a plein de femmes qui se jettent sous ses pieds et qui sont prêtes à se rouler par terre pour lui. Mais par contre, moi, je suis invisible, je ne me sens pas vu, personne ne me voit. Et ça fait 10 ans que la situation dure. Alors, non seulement le fait de le verbaliser comme ça pose difficulté dans un grand média, sachant qu'elle est l'épouse d'un grand sportif, donc elle a une image de sa personne, de son époux et de la famille à préserver. C'est déjà problématique. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, son mari n'a pas demandé toute cette attention. D'accord? Lui, il le reçoit de par sa situation. D'accord? Donc, si elle aussi recevait de l'attention de par sa beauté, etc., dans le quotidien, sûrement qu'elle en a déjà eu, sûrement. Impossible qu'on se dise que pour une femme de son âge, de son statut, elle ait eu zéro attention en l'espace de 10 ans. Un petit compliment par-ci, par-là. Mais la quantité de compliments que son mari peut recevoir n'est rien comparativement à ce qu'elle reçoit, elle, de son côté. Et donc, ce qui renforce, en fait, le sentiment d'insécurité. C'est ça, et de jalousie consciente ou inconsciente qu'elle formule. Et donc, elle, maintenant, elle veut. En fait, elle le demande ouvertement. Je veux autant ou beaucoup plus d'attention aussi que mon mari pour pouvoir me sentir dans ses bottes, dans sa situation adulée, etc. Juste pour le plaisir, s'il vous plaît, de les rejeter. Excusez-moi. Là, quand tu dis ça, ça implique quelque chose d'important. Dire que ce sera pour le plaisir de rejeter ces compliments, c'est pas juste des compliments, ça implique de la drague. En fait, si c'est juste un compliment, qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis juste merci et tu continues ta route. Comme tu l'as dit, elle doit en avoir des compliments. Souvent, on doit lui dire qu'elle est très jolie, que ce soit des femmes comme des hommes. Je pense qu'elle doit avoir des compliments. Mais ce qu'elle veut, c'est de la drague, quelqu'un qui s'intéresse à elle et qui, elle, décline et dit non, je suis mariée, j'ai déjà quelqu'un, je ne veux pas. Donc finalement, ce n'est pas vraiment des compliments qu'elle recherche, c'est... Elle veut plus que des compliments. Parce que si tu ne peux rejeter que
une démarche de séduction. C'est ça. On ne rejette pas un compliment. J'ai jamais vu quelqu'un à qui j'ai fait un compliment de manière spontanée qui m'a dit j'en pas ton compliment, garde-le pour toi. C'est rare. Oui. En général, les inconnus ou les gens de ton Merci. entourage, tu dis ah merci, c'est gentil, tu continues ta route. Oui. Donc si elle veut rejeter, c'est qu'elle veut une démarche consciente de la part de personnes de sexe opposé de se faire courtiser, tout simplement. C'est ce que ça veut dire. Si vous n'en faites pas cette analyse, peut-être que vous ne le voyez pas comme nous, mais c'est la déduction qui nous semble la plus logique. Oui, quand On même. ne rejette qu'une démarche de drague active, pas de compliment. Vous voyez? Et ça, elle le verbalise en se comparant de la sorte. Et ça, c'est pas bien, c'est malsain. C'est malsain. Et le verbaliser comme ça devant des milliers de gens qui regardent l'émission en public, c'est embêtant. C'est très embêtant. Et deuxième chose qui pose difficulté dans ses propos, imaginez qu'on inverse les rôles. Imagine. Non, mais c'est clairement ça. Clairement, si maintenant c'est Stéphane qui vient sur un podcast ou dans une émission qui est regardée par des millions, des milliers de personnes et qui dit qu'il aimerait bien de temps en temps avoir quand même de se faire courtiser par des femmes ou avoir un peu de l'attention des femmes, même s'il venait à les rejeter, mais qu'il aimerait quand même les avoir, on lui tomberait dessus et on lui dirait pourquoi tu veux de l'attention des femmes? Tu as déjà ta femme et tout va bien. Pourquoi tu veux de l'attention d'autres personnes? C'est bizarre quand même. Pourquoi un homme viendrait dire ça? Donc c'est vrai que si c'est Stéphane qui était venu à dire ça, ça serait mal perçu. Et oui, et pourquoi tu veux l'attention des femmes juste pour ton plaisir de les rejeter, donc pour flatter ton ego? Simplement. Mais dis donc, c'est misogyne. C'est tous les mots que vous pouvez imaginer de péjoratifs. On ne le prendrait jamais sous l'angle dans lequel beaucoup de défendeurs d'Aïcha actuellement l'entendent en disant elle manifeste un manque émotionnel, une sécurité, et ils prennent l'analyse sous l'angle émotionnel. Si la situation avait été inversée, je vous assure, Stéphane, il aurait été sous la foudre du public en ce moment. Il aurait été foudroyé dans tous les sens. Et en plus, désolé, pour une femme mariée, l'attention de ton mari pour le côté de la séduction et celle de ta famille, tes enfants, devrait te suffire. Exactement. Tu n'as pas à aller chercher, à demander, à solliciter de l'attention particulièrement masculine pour pouvoir flatter ton ego. Ça veut dire quoi? Que l'attention de ton mari ne te suffit pas? C'est peut-être parce qu'elle a cette impression qu'elle n'est pas à la hauteur, vu que son mari est beaucoup plus courtisé. Elle se dit, moi j'aimerais être courtisée autant pour pouvoir avoir ce sentiment d'être à la hauteur de son mari. Peut-être, ça fait toujours plaisir, c'est vrai, d'avoir quelques compliments par-ci par-là, mais d'avoir envie et surtout d'aller devant le monde entier et de, on va dire, un petit peu demander de l'attention d'hommes étrangers à ton mari, ça peut paraître bizarre. Et ensuite, la deuxième forme de jalousie qu'on a identifiée, en plus de cette jalousie affective, c'est la jalousie existentielle. En août dernier, Aïcha a été invitée dans l'émission Call Her Daddy. Alors, Aïcha a déclaré, je cite, « Alors, je ne voulais pas d'enfant, je ne voulais pas me marier, je pensais que j'allais être une femme de carrière. Et juste ça. J'étais concentrée sur mes objectifs et je n'ai jamais été cette petite fille qui rêvait de robe de mariée. En tout cas. Et puis, ça s'est produit très tôt dans ma vie. » Elle a aussi déclaré « J'adore être mère, mais j'aime aussi faire d'autres choses. Et je dois remettre de l'ordre dans ma vie et définir ce que ça signifie pour moi maintenant. » Okay, 4 kids. Did you always knew you wanted a big family? No. So, I didn't want kids. I didn't want to get married. I thought I was going to be career girl and that's it. And I had my eyes set on my goals. And I was never the little girl that dreamt about the wedding dress and all of that. And then it happened so early in my life. So it's one of those things you don't know what you actually don't know what you want. Alors, on va vous mettre le lien vers le podcast sous la vidéo pour que si vous êtes intéressé, vous puissiez aller regarder l'intégralité du podcast. Globalement, on note qu'elle était en train de manifester quand même une certaine insatisfaction personnelle. D'accord?
de ne pas s'être réalisée, accomplie comme elle le voulait. Et donc, c'est pour ça qu'elle dit à la fin, I need to get my shit together. Il faut que je me ressaisisse, que je remette de l'ordre dans ma vie, etc. I remember there being a shift and being like, I have goals for myself. Like, this doesn't feel right. I love being a mom, but I love doing other things too. And I need to get my shit together and figure out what that looks like for myself now. Mais ce qu'il faut savoir pour bien comprendre pourquoi c'est une forme de jalousie, tout ce qu'elle évoque là et pourquoi ça pose problème, c'est non seulement parce que Aïcha Curry, ce n'est pas une femme ordinaire, d'accord? Ce n'est pas la femme au foyer d'une superstar qui n'a rien à faire de ses journées et qui passe tout son temps à s'occuper de ses enfants et de son mari. Pas du tout. Elle est entrepreneuse, d'accord? Elle a des restaurants dont elle est propriétaire ou copropriétaire. Elle fait des apparitions dans plusieurs magazines dont elle fait l'affiche. Et aussi, elle a une émission culinaire. Elle a écrit des livres de cuisine qu'elle vend. Et son émission culinaire est suivie par une très grande audience. Donc, c'est une femme entrepreneuse, d'accord? C'est pas une femme au foyer. Et elle génère de l'argent à travers ses différents business. Donc, loin de l'image de la femme au foyer qui n'a rien à faire de ses journées, Aïcha Curry, c'est une vraie entrepreneuse. Alors, pourquoi, en 2025, vient-elle dire, malgré tout le succès qu'elle a déjà, I need to get my shit together. Pourquoi elle le dit? Pourquoi le déclare-t-elle de la sorte? Et donc, quand elle manifeste cette insatisfaction personnelle, sachant qu'au préalable, elle a dit qu'elle n'a jamais voulu d'enfant, qu'elle s'est mariée trop tôt, qu'elle n'a jamais rêvé de la robe, etc. C'est comme dire, j'ai dû renoncer à plein de choses dans ma vie pour me consacrer à ma famille et à mes enfants, etc. Et aujourd'hui, du fait que je suis coincé dans cette vie-là, je n'ai pas pu me réaliser. C'est ça. Alors que c'est complètement faux. En fait, ce n'est pas le cas. Elle s'est réalisée, mais en fait, le problème de Aïcha, c'est qu'elle aurait aimé se réaliser avant. Elle aurait aimé d'abord être quelqu'un, être reconnue pour elle-même avant de se mettre avec Stéphane Curry. C'est ça son plus gros problème aujourd'hui. Donc, vu que quand elle est arrivée devant le public, on l'a connue en étant la femme de Stéphane Curry, on ne l'a pas connue en étant d'abord en tant qu'Aïcha, et peut-être avec sa carrière et ce qu'elle avait accompli avant. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui la dérange profondément. Et il faut savoir que Aïcha, personne ne l'a limitée dans sa carrière, d'accord? Elle a été élevée par ses parents pour se prédestiner à une carrière d'actrice. Elle a entrepris cette carrière d'actrice qui n'a pas eu un grand succès. Et ce n'est pas la faute de son mari. Elle a entrepris cette carrière, d'accord? Et ensuite, tout ce qu'elle a entrepris par la suite, comme tu disais, étant donné qu'elle se projette, qu'elle aurait souhaité se développer, mener ce business en dehors de l'ombre de son mari, ça l'embête profondément parce que tous ces business, toutes ces activités qu'elle a développées aujourd'hui n'auraient pas connu le succès qu'ils ont si elle n'avait pas été la femme de Stéphane Curry. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il n'y a que par le prisme de la lumière de son mari que tout fleurit pour elle. Et elle n'aime pas cette situation. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre au fond. Cette situation ne lui va pas, ça ne lui convient pas du tout. C'est comme un enfant qui veut absolument développer son empire loin de l'empire qui a été bâti par ses parents. Mais qui n'a jamais pris ses aises, n'est jamais parti pour X raisons et qui a finalement grandi, construit sa carrière professionnelle sous l'empire, ou dans l'empire qui a été construit par ses parents. Et il est devenu PDG de cette entreprise ou de cet empire. Il sera profondément, éternellement insatisfait parce que ce qu'il voulait à la base, c'est faire exactement pareil, mais loin de ses parents. Et c'est la problématique à laquelle elle est confrontée aujourd'hui, Aïcha Curry, tout simplement. Elle a réalisé plein de choses. Il y a plein de choses que beaucoup de gens rêveraient de faire aujourd'hui qu'elle a réalisé. Sa situation est largement désirable et pourtant, elle n'est pas satisfaite. Il faut savoir que son époux
n'a jamais fait l'objet de remarques, elle n'a jamais décrit des comportements déplacés de la part de son mari. Et dans les journaux, la presse, etc., il n'y a jamais eu de scandale qui se rapporte à son mari. Elle-même décrit son mari comme quelqu'un de bien, d'exemplaire, un père aimant, un époux adorable. Voilà. Donc, elle ne lui reproche personnellement rien du tout. Le seul problème, c'est juste ce rapport entre le fait qu'elle n'a pas pu s'accomplir avant d'être avec son partenaire aujourd'hui. Elle ne se reproche pas non plus de ne pas avoir d'argent, de ne pas avoir de business, de ne pas avoir d'entreprise. Elle a tout, entreprise, famille, elle a tout. Tout ce qui l'embête, c'est qu'elle aurait voulu que tout ça ait été développé loin de la lumière de son mari. Ou en tout cas, que les gens lui reconnaissent le bénéfice de la construction de tout ça sans la placer sous l'ombre ou la lumière de son mari. Elle aurait aimé avoir la même lumière que son mari. Exactement. Par exemple, comme aujourd'hui, vous voyez le couple Beyoncé et Jay-Z, elle aurait aimé être une Beyoncé et Stephen Curry, un Jay-Z, où elle se dit on est à peu près dans la même lumière, on est pareil, on est au même stade, mais on me connaît moi en tant que grande chanteuse. Exactement. Et lui en tant que grand producteur. Donc elle aurait aimé que ça se passe comme ça. Mais le problème, c'est que ça ne s'est pas passé comme ça et aujourd'hui, elle doit simplement accepter la situation. Que voulez-vous? En fait, la situation devient pour elle un peu inextricable. En fait, il va falloir qu'elle fasse un choix radical. Parce que être personnellement insatisfait des accomplissements personnels qu'on a eu dans sa vie, alors qu'on a déjà atteint ce degré d'émancipation personnelle et patrimoniale important, c'est un problème très profond. En fait, là, elle n'a que deux options, si je peux dire. Soit elle apprend à lâcher prise, tout simplement en se disant, de toute façon, je n'ai jamais rien construit avant mon mari. Tout ce que j'ai construit, c'était après mon mariage. Donc forcément, les gens me verraient toujours comme étant la femme de Stephen Curry et mes entreprises, mes accomplissements seront forcément appréhendés par le prisme de mon mari. Parce que je n'en serais pas arrivé là, ou en tout cas, les gens ne m'auraient pas autant connu si je n'étais pas avec mon mari. Tout simplement. Et apprendre à lâcher prise. Ou la deuxième option, c'est si vraiment elle tient à son indépendance et accomplir personnellement quelque chose pour que les gens le lui reconnaissent à elle, c'est partir de ce couple en fait. Elle part et elle va se reconstruire tout son empire derrière sans du coup le titre de son mari, sans la présence de son mari, sans le réseau de son mari et construire quelque chose par elle-même. Et à ce moment-là, elle sera pleinement satisfaite. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'elle ne veut pas partir parce que c'est une vie, on ne va pas se mentir, qui est extrêmement confortable et dans le même temps, elle veut avoir cette reconnaissance qu'elle n'aura jamais tant qu'elle reste dans ce couple-là et avec son mari. Mais aujourd'hui, actuellement, même en étant avec son mari, si par exemple sa carrière d'actrice avait réussi, si elle avait réussi dans sa carrière d'actrice, on l'aurait peut-être connue en tant que Aïcha, l'actrice, peut-être aussi. Elle aurait été une grande actrice, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, si elle a d'autres projets, elle peut toujours peut-être aller se lancer dedans et puis on verra très bien. Peut-être qu'elle va se faire son nom dedans et on oubliera cette étiquette de la femme de Stephen Curry. Mais malgré tout, elle ne pourra jamais enlever elle pourra jamais enlever au public le fait qu'elle reste la femme de Stephen. Tout elle ne à pourra fait. jamais l'enlever. Aujourd'hui, dans cette situation, elle a le temps, l'argent et les moyens nécessaires pour entreprendre tout type d'activité qu'elle souhaiterait. Qu'importe l'activité. Et son mari a largement le réseau suffisant pour la propulser dans telle ou telle carrière qu'elle voudrait. Mais probablement que c'est justement cette lumière de son mari qui ne lui convient pas. Et à chaque fois qu'elle voudra entreprendre quelque chose et que les gens lui accorderont une faveur justement parce qu'ils connaissent son mari et qu'ils savent qu'elle est la femme de machin, ça va l'embêter. Et c'est là où je dis, en fait, quoi qu'il se passe, tant que ça sera grâce au nom de son mari, ça ne lui conviendrait pas. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui en tant que femme de Stephen Curry sans que l'homme de ton mari ne passe par là? Tu vois ce que je veux dire? Stephen Curry aujourd'hui, c'est une légende du basket. C'est comme Cristiano Ronaldo dans le foot, tu sais. Qu'est-ce que peut faire aujourd'hui, quel que soit le type d'activité que sa femme voudra entreprendre,
Dès qu'elle va arriver, toujours bonjour, associée à je vais faire ça, que ce soit à la banque ou que ce soit. Elle Ah, sera mais vous toujours êtes la femme de Ronaldo. Elle sera toujours associée à son mari. On ne prendra jamais Georgina Rodriguez, on dira Georgina Rodriguez, la femme de Cristiano Ronaldo. Donc, en fait, il faut lui accorder son prêt, il faut lui accorder ci, il Voilà. faut lui donner ci. Tout. Ça va toujours jouer. Ça va Toujours. toujours jouer. Et c'est Malheureusement. difficile de s'en défaire. Et ça, il y a qu'elle, en fait, qui peut résoudre. Il n'y a rien que personne puisse faire sur cette planète pour lui ôter ou lui résoudre ce problème-là. Il y a qu'elle qui peut le résoudre. C'est un conflit interne. Personnel. Et c'est là qu'on voit ce qui peut faire mal généralement en ce qui concerne les esprits de compétition dans le couple. Ouais. Quand tu commences à compétir avec ton mari ou ta femme Ouais. et que ton bonheur à lui ne te convient pas ou que tu n'appréhendes pas la dynamique comme une complémentarité mais plutôt une compétition, Ouais. ça va te poser problème. Exactement. Et ce qui va se passer avec le temps, c'est que plus le succès de ton partenaire va grandir, plus le ressentiment que tu as pour lui va grandir. Surtout si toi, tu ne grandis pas à la même vitesse que lui, comme lui, il le fait. Exactement. Ça- Et l'amour que tu portes pour ton mari peut très vite se transformer en haine, en fait. Tu peux très vite passer de l'amour à le détester, ou peu importe, ton mari aussi peut te détester si c'est toi qui évolue beaucoup plus que lui. Donc, quand on est ensemble, il ne faut pas se mettre dans cet esprit de compétition. Il faut être content pour son partenaire et se dire que moi, je vais faire mon petit bout de chemin, mais on n'a pas tous les mêmes chances, on n'a pas la même lumière, on ne réussit pas de la même façon. Donc, il faut juste se faire à l'idée, il faut l'accepter. Ce qui est important surtout, c'est qu'elle évite, parce que là, ça commence à être répétitif. On n'a pas à passer son temps sur des émissions publiques à dire « j'ai jamais voulu d'enfant, j'ai jamais voulu de mari, de me marier, etc. Moi, je voulais être une girl boss, une femme indépendante, etc. » Déjà, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, les enfants sont là, donc ils n'ont pas forcément à savoir que tu n'as jamais voulu d'eux, parce que ça a quelque chose de perturbant dans la tête. Vous voyez, elle n'a jamais voulu de moi, elle n'a jamais voulu de... Voilà, c'est un peu embêtant. Et pareil, ton mari, ouais, j'ai jamais voulu du mariage, etc. Une fois, ça passe quand tu le dis dans l'intimité privée, mais quand tu vas surtout devant la planète entière pour le dire comme ça pose sujet. Et surtout, si tu passes ton temps à le répéter. Je sais pas, si toi, tu passes ton temps à venir me dire, même ne serait-ce qu'en privé, ah, tu sais, à la base, je voulais pas me marier. À la base, je voulais pas me marier. Au bout d'un moment, je vais te dire, bah, casse-toi, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, oui, moi aussi, ça... tu me si tu saoules, viens me dire ça tout le temps, je me dis, bah, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi tu me répètes ça tout le temps? Au bout d'un moment, tu me le dis une fois, j'ai compris, mais tu peux pas me le répéter plusieurs fois. Et là, sachant qu'elle, elle le dit devant le monde entier, elle est dans un podcast, les vidéos tournent partout, donc ses enfants vont voir ces vidéos-là. Donc c'est vrai que c'est pas une fois, on peut comprendre parce que nous-mêmes quand on a compris quand elle dit qu'elle voulait s'accomplir toute seule, qu'elle voulait réussir toute seule, ça peut se comprendre et ça s'entend, il n'y a pas de souci. Mais par contre, répéter plusieurs fois la même chose, au bout d'un moment, je pense qu'on a compris. Imaginez, juste une blague, hein, à l'école et tout, les gamins ils sont là, les autres gamins ont vu, de toute façon, toi t'es une mère, ta mère elle a jamais voulu de toi. C'est blessant, hein. Bah oui, c'est blessant, quoi qu'on en dise, hein. Même si on prend en compte l'intention dans laquelle sa mère l'a dit pour une question de transparence, etc., ça peut très vite dégénérer. En fait, il y a des choses qui sont vraies, mais des fois, qui ne sont pas nécessairement pertinents à dire. Voilà, c'est tout. Globalement, du coup, on espère qu'elle va vite régler ses soucis personnels parce que elle a dit qu'elle faisait une thérapie dans le podcast, etc. Donc, c'est probablement pour une de ces raisons-là et qu'elle arrivera à régler ce conflit interne parce que si elle n'arrive pas à le régler, malheureusement, ce qui va se passer, c'est que elle va finir par partir. Elle va partir pour aller s'accomplir toute seule comme elle le souhaite. Et rien ne garantit que les choses finiront comme elle le souhaite, mais en tout cas, elle aura tenté la chance de s'accomplir tout seul. Est-ce que c'est l'idéal? Chacun choisira son camp, mais voilà, tu abandonnes au détriment de ta famille, voilà, tu laisses toute ta famille, les enfants pour aller t'accomplir. Bon. Si la situation la rend malheureuse et qu'elle pense que partir s'accomplir la rendra plus heureuse, c'est son choix. Le débat est ouvert, hein, naturellement, sur est-ce que c'est mieux de rester et de satisfaire de la situation ou est-ce que c'est mieux de partir et de s'accomplir impérativement tout seul parce qu'elle le veut. Moi, je dirais toujours inverser la situation et ensuite on en discute. Voilà. Oui, si c'est Stéphane Curie qui n'arrêtait pas de répéter sur tous les plateaux qu'il ne voulait pas se marier, qu'il ne voulait pas d'enfant, qu'il ne voulait rien, ça poserait problème aussi. Bien plus que ce qu'on essaie de le faire aujourd'hui. Il aurait été
lynchée par les médias sociaux, etc. Et elle le aussi, grand elle aurait été public, vexée. etc. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas entendu Stéphane Curie venir se plaindre ou tout simplement dire qu'il a été vexé par ce que sa femme lui a dit. Voilà. Alors que si c'était l'inverse, sa femme, j'en suis sûre qu'elle a très très mal pris et qu'elle aurait peut-être pris la parole pour dire que c'est des mots qui la blessent, d'entendre que son mari n'arrête pas de dire sur le téléplateau qu'il ne voulait pas se marier avec elle à la base et qu'il ne voulait pas d'enfant. Et que cette vie-là... voilà quoi, il n'est pas trop satisfait parce qu'il n'a pas pu s'accomplir tout seul. Donc voilà, on a souhaité vous faire une petite vidéo là-dessus pour bien mettre en évidence le fait que, attention, dans le couple, il faut toujours essayer de se placer dans un esprit de complémentarité et pas de compétition. L'esprit de compétition dans le couple peut mener à des désastres et des gros désastres qui sont malheureusement regrettables parce que c'est un mariage de gâché, un couple de gâché, une vie de gâché et des enfants qui ne verront pas forcément leurs parents ensemble s'épanouir sur le long terme. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. On attend vos commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez de la situation, si vous êtes OK avec notre point de vue ou si vous avez un autre point de vue sur la situation. On est prêt à vous lire et à vous répondre. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt. Salut!